Messieurs, je dois vous avouer que je vous sens ces breaks un matin. Moi, je pense que Air Canada doit être conforme à la loi. Je pense que, regarde, la réalité, c'est que le gouvernement peut s'être fait un avis juridique pour que ça sorte exactement comme quoi Air Canada est correct quand on n'est pas capable de faire la distinction entre une maintenance lourde et puis une maintenance de première ligne. Là. Je veux dire, on parle pas de changer l'huile, on parle de défaire un avion, de la remonter. Moi, je veux en parler un peu du juridique parce que, dans le fond, il y a deux réalités. Il y a la question juridique puis il y a la question politique, puis on va y revenir. Mais, M. Brosseau, quel est votre rôle comme coordonnateur québécois, exactement? Les activités au Québec. OK, ça veut dire que quand... ici, on a, peut-être c'est important de l'expliquer, c'est un district national à travers le pays. C'est pour ça que vous avez des intervenants de partout. Je ne suis pas directement attaché à ce district-là. Je suis plus attaché au district québécois. OK. Vous n'êtes pas un chaperon. Là. Vous êtes là pour... Pardon? Vous n'êtes pas un chaperon. Là. Non. Vous avez un gouvernement qui dit je veux rien faire. Air Canada est conforme à la loi. Je veux pas faire de plan de sauvetage. J'ai vu qu'il y a eu un forum de l'emploi hier. Là, ça a été organisé par vous autres, là, pour que les gens d'Emploi Québec et que les autres puissent trouver une façon de faire un transfert d'emploi, puis c'est correct. Ma première question, là, puis elle est bien claire. Là. Est-ce que Aveos vous paye pas parce qu'ils vous ont dit on va vous payer en autant que vous ne poursuivez pas? Je n'ai pas entendu ça. Je l'ai pas entendu. Vous avez peut-être raison, par exemple. Est-ce que ça se peut? Brad Kitson. Écoute, peut-être que présentement, du coup, fait qu'on met de la pression au niveau des gouvernements, puis qu'on essaye de vraiment de ramener notre monde à l'ouvrage, peut-être qu'eux autres, de leur côté, mettent de la pression d'une autre façon en les payant pas, en donnant pas de cessation d'emploi, ça serait vraiment... Je dirais pas le mot ici, je pense que... On l'a entendu dans votre pensée, il n'est pas disable. OK. Mais il n'y a pas eu de... M. Brosseau, il n'y a pas eu de ce genre de choses-là du côté... C'est quoi votre question? Ma question, c'est, ça se peut-tu qu'Aveos vous dit, écoute, on va te payer en autant que tu me signes un papier comme quoi vous ne poursuivrez pas? Avec nous autres? Oui. Hey, non. Non? Ils n'ont pas essayé ça? Non. OK. Ben non. Tant mieux. Non, mais regarde, c'est des sauvages qui sont partis. Que vous puissiez en douter. Ils sont partis avec la machine à coke, fait qu'ils peuvent bien vous demander n'importe quoi. Là. Bon. M. Poirier, bon, évidemment, on connaît votre langage coloré. On regarde, évidemment, vers l'avenir. Le gouvernement du Canada dit qu'il veut rien faire. Il s'assit sur ses mains. Il veut pas faire de plan de sauvetage. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre lui-même. Il a laissé tomber ses responsabilités, puis le gouvernement vous a laissé tomber. Ceci étant, comment on est capable, du côté du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Manitoba, parce que j'ai parlé également au premier ministre du Manitoba qui veut tout faire pour vous aider, puis évidemment, du côté de l'Ontario, c'est la même chose. Sur le plan politique, donc, comment vous voyez qu'on peut vous aider? On a entendu parler de comité de relance là, à Radio-Canada, par la suite, ça a suivi. Est-ce que ça, c'est juste des discussions informelles? Est-ce que, par exemple, le Fonds de solidarité pourrait être un partenaire s'il y a un autre acheteur, éventuellement? Parce que, bon, vous n'êtes pas là pour payer à la place d'Aveos, mais j'imagine que si vous avez une compagnie qui est prête à venir, à ce moment-là, le Fonds de solidarité pourrait être un partenaire. Est-ce que ça, c'est une des stratégies qui est envisagée? Peut-être M. Poirier, M. Brosseau. Ce qu'on a fait à ce niveau-là, c'est j'ai contacté le Fonds de solidarité. Je suis aussi vice-président à la FTQ, pour leur demander de regarder parmi les entreprises, parce que le Fonds de solidarité fait affaire avec toutes sortes de compagnies dans l'aérospatiale, si dans leur liste, ils ont des gens là, qui auraient soumis un intérêt par le passé ou qui pourraient soumettre un intérêt. Il n'y a personne qui a levé la main à ce moment-ci. Le Fonds de solidarité, c'est un partenaire social et économique fort au Québec. La job du Fonds de solidarité, c'est pas de gérer une entreprise ou d'en créer une. En d'autres mots, on ne fait pas de la réparation d'avions. Sauf que s'il arrivait une entreprise qui avait un plan d'affaires sérieux, mais quand on dit une entreprise qui opère, et non pas une compagnie comme KKR, qui est juste une compagnie d'investissement. Je ne vous dis pas que ça l'exclut, là, mais on aimerait mieux une compagnie qui opère. Sauf que là, dans votre question, je veux dire, ce qui m'inquiète, c'est que vous semblez envoyer la balle ailleurs. C'est-à-dire qu'on vient ici rencontrer le gouvernement fédéral
Puis vous envoyez la balle au Québec, aux provinces, puis au Fonds de solidarité, là, vous êtes rendu un peu loin. Le gouvernement du Québec, on a eu quelques brefs, il n'y a pas de comité de relance comme tel, on a eu quelques contacts avec le ministère du Développement économique et de l'Innovation. Puis on leur a dit que, écoutez, eux autres ils ont comme un circuit là, avec les missions commerciales du Québec dans toutes sortes de pays ou au Canada, ou tu sais, qui développent leur circuit. Puis s'il y avait une entreprise qui est prête à acheter, il semblerait qu'il y ait une ouverture du gouvernement du Québec de donner aussi un coup de main. Merci. Mais c'est une item qui est fédéral. Pardon? J'ai dit on va revenir, mon temps est fini, mais je vous remercie beaucoup de la réponse. Peut-être parler à M. Poirier puis M. Brousseau. On est très sensible à la perte de 2600 emplois. On est très sensible à la perte des 2600 emplois de ce côté-ci du gouvernement. On sait que c'est des travailleurs de haut niveau. Puis si je me trompe dans ce que je dis, vous m'arrêtez, puis on va se replacer. On sait que c'est des ingénieurs, on sait que c'est des travailleurs spécialisés. En fin de semaine, je pense que vous avez participé à une initiative, à une foire d'emploi pour aider certaines personnes. La foire d'emploi n'a pas été organisée par nous, a été organisée, je pense, au niveau de la direction d'AVEOS, des anciens de la direction d'AVEOS. Ça n'a pas été organisé par nous, mais c'est correct. C'est correct, OK. Ouais. On a organisé une, nous autres aussi, avec le CAMAC, là, ça s'en vient, là, le Centre d'adaptation des métiers de la main-d'œuvre au Québec, qui va organiser comme une foire d'emploi avec les employeurs en besoin. Ça, c'est pour adresser l'aspect de nos membres qui ne travaillent pas. C'est pas pour adresser le reste, le concept de quoi on parle ce matin. On a des gens dans la rue qui ne travaillent pas. C'est des familles, ça va prendre des années puis des années avant qu'ils s'en remettent. Ça handicape les générations futures. Les bancs d'école en aéronautique vont se vider. Faut qu'on fasse de quoi. On accepte toutes les initiatives qui peuvent aider ces travailleurs. Je suis bien d'accord avec vous. Là, on parle de 2600 travailleurs dans un marché de réparation de l'aéronautique. Ces 2600 travailleurs-là représentent quel pourcentage de l'ensemble de tous les employés au Canada qui travaillent dans le même secteur? Je peux parler pour Montréal, je peux pas parler pour les autres villes. Montréal, c'est le centre aérospatial du Canada, on le sait. Je veux dire, en fermant AVEOS, c'est une grosse partie qui disparaît. On a discuté brièvement avec Aéro Montréal, qui est le Aerospace Cluster, je le sais en anglais, de l'aérospatiale à Montréal, puis eux autres avec se sentent concernés de la perte de cet effet-là. C'est beaucoup de travailleurs, dans le fond. C'est beaucoup de travailleurs, c'est la qualification, c'est le futur, c'est une technologie de pointe au Canada. On est bon là-dedans, on a des professionnels là-dedans, on va revenir, c'est correct, on est sensible. Vous comprenez ce que je veux dire? Une différence, parce que vous parlez des métiers de l'aérospatial. Il y a une différence entre être un technicien certifié sur un avion qui va chercher sa licence de Transport Canada puis qui certifie un avion qui vole. OK, c'est parfait. Avec l'autre différence que, je sais pas, moi, on bâtit un avion genre chez Bombardier. Puis je peux vous dire, la centralisation au niveau de ces techniciens qualifiés-là, si on parle des 2400 qui partent, là, on parle, je vous dirais, peut-être de 75 là, de tous ces métiers-là qui vont partir aujourd'hui. Okay. On comprend, c'est une grosse partie de ce marché-là. Et le travail comme tel n'est pas disparu. AVEOS a disparu. On est tous conscients de ça. Le travail comme tel, pour moi, il est disparu présentement. J'ai des avions qui sont partis à Rome, New York. J'ai des avions qui sont partis peut-être à Timco Aviation. J'en ai d'autres qui vont se ramasser à Singapour. La semaine passée, Air Canada... Excusez, M. Poirier, la semaine passée, Air Canada nous a dit le contraire, qu'il garderait les emplois dans les compagnies canadiennes. Les installations américaines. J'ai vu le même comité de transport. Combien de compagnies, on sait qu'il y en a des plus petites, on sait peut-être que ça va en prendre une nouvelle pour répondre à la demande, mais est-ce qu'il y a d'autres fournisseurs canadiens présentement à Air Canada qui pourraient remplacer AVEOS? Écoutez, je pense qu'avec votre aide là-dedans, puis en parlant à Air Canada, de lui dire, écoutez, vous avez des installations, vous avez l'outillage, vous avez besoin d'un partenaire. Peut-être qu'ils ont besoin d'un partenaire pour survivre, je ne sais pas de ce côté-là, d'aller chercher, tu sais, tout le monde parle de Lufthansa, ça va peut-être être une autre compagnie, mais peut-être que Air Canada garantirait que ces emplois-là restent dans ces installations-là avec un partenaire pour venir les aider. Écoutez, les avions vont être réparés, les garanties de contrat vont être là. Ça prend un move de votre part, de forcer Air Canada à s'assurer que ces avions-là restent dans ces villes-là. Pour l'ensemble des 2600 travailleurs, est-ce que ça serait mieux d'avoir un modèle d'affaires d'une nouvelle compagnie qui prendrait les 2600 travailleurs ou l'ensemble, peut-être 3-4 compagnies distinctes qui prendraient les 2600 travailleurs
quand même, qui serait peut-être plus compétitive face à Air Canada. C'est quel modèle d'affaires vous prévoyez qui serait peut-être le mieux là, pour l'avenir? Écoutez, de mon côté, c'est sûr que, disons, au niveau de la business des MRO dans le monde, OK? Lufthansa Technique est une compagnie allemande qui est sous Lufthansa. Air France, présentement, font toute leur maintenance. Les moteurs des 777 sont envoyés chez Air France. Les moteurs d'Air Canada sont envoyés là. Eux autres sont centralisés dans les trois. Ils s'occupent des moteurs, ils s'occupent de l'avion, ils s'occupent des composantes. Quand vous commencez à dissocier tout ça, ça va pas bien. Vous savez, quand il y a un avion qui rentre dans le garage, comme on dit, puis qu'on fait une inspection de 21 jours dessus, on débarque le moteur, ça prend le garage pour moteur afin qu'il soit révisé là. Puis sur ce moteur-là, il y a des composantes qui sont envoyées ailleurs. Quand on parle d'un centre de révision, on parle de ces trois choses-là. Centre d'entretien moteur, des composantes et du garage. C'est sûr, quand vous commencez à vendre ça par pièce, là, c'est des batailles entre les fournisseurs. Puis là, écoute, moi, regarde, le garage, il est là, c'est beau. Ton moteur, oh non, ça te coûte trop cher, j'envoie ça en Chine, tu es en train de farmer l'autre bord. C'est sûr que tu as besoin de centraliser tout ça. Nous autres, présentement, on veut ramener les emplois. C'est ça qu'on veut. On veut que nos gens reviennent travailler. Il y a une loi au fédéral qui a été mise. Il y a M. Janiot, qui était président d'Air Canada, qui a très bien défini que les centres de révision, c'était le centre d'entretien moteur, les composantes et les hangars. Écoutez, les outils sont là, tout est là. Il reste juste à rappeler les travailleurs. Avec un autre fournisseur qui viendrait aider Air Canada pour qu'on fasse ça, oui, on est ouvert à ça. On a besoin de votre aide pour ça. Thank you. I have to stop you there. Si je dois vous interrompre, Madame Morin. Monsieur le Président. La semaine dernière, le président d'Air Canada nous a mentionné qu'Avios n'était pas une entreprise compétitive à l'échelle mondiale en matière de coûts et de productivité. Par contre, en même temps, en 1988, on sait que le président d'Air Canada, à cette époque-là, indiquait que la compagnie réalisait des profits intéressants avec leur centre d'entretien. Il a dit également que les travailleurs canadiens contribuaient à créer un centre de travail efficace. Je voudrais savoir, c'est quoi votre opinion? Qu'est-ce qui a changé depuis 1988? Comment ça, qu'en 1988, on pouvait se dire « Wow, c'est avec Avios qu'on y va parce que c'est efficace, puis on sait qu'on va réussir », puis que là, on se fait dire la semaine passée, Avios n'était pas compétitif. On n'est pas obligé de retourner en 88. Là. On peut juste retourner un petit peu juste avant la vente. Si je vous ferais visiter présentement les hangars, vous verrez le centre par excellence de la maintenance, c'est nous autres. Les pilotes, présentement, disent qu'on est la meilleure maintenance au monde. Air Canada était très satisfait de nos services. C'est nous autres qui sortaient les avions le plus à temps. Écoutez, là, ça, présentement, c'est une game. Moi, je sais que cet argent-là, elle ne s'est pas retrouvée. Quand il parle de 1 milliard en perte, puis tout ça, quand M. Revenescu vient parler de ça, je pense que c'est plutôt 5 milliards qui ont été donnés aux actionnaires dans les 7 dernières années. Là. OK? On va arrêter de parler qu'on a perdu 1 milliard. Moi, quand j'ai un carnet de commandes qui est plein, que mon centre d'entretien moteur est plein, qu'on sous-traite, en plus, il fallait sous-traiter des choses, des composantes à l'année, puis mes collègues ici pourraient le dire. Écoutez, là, un carnet de commandes plein, puis on perd de l'argent.